Honorable Betindo, vous êtes là, vous avez appuyé la motion soulevée par votre collègue Jean Calvin et motion de procédure, et vous avez même dit qu'apparemment on était en train de vous apprendre quelque chose qui n'a jamais été existé. Qu'est-ce qui n'a pas été existé? Est-ce que les titulaires du mandat, parce que l'honorable Jean Calvin dit ici que c'est la loi qui a tout prévu et qu'on a donné la possibilité aux partis politiques si les deux suppléants ont des problèmes. Maintenant ici, les deux suppléants, ils n'ont pas de problème. Est-ce qu'on peut donner le libre choix aux titulaires du mandat? Vous êtes député, vous êtes promu ministre, vous-même vous choisissez entre les deux, vous dites non, celui-ci peut, pas celui-ci. Est-ce que la loi a bien dit qu'on doit commencer par les premiers suppléants ou bien on peut intervertir l'ordre? Serge Olivier, la loi existe pour recadrer les comportements, les sentiments des uns des autres. Ouais. Je pense que ma prise de parole commence timidement avec ce que vous avez lâché ici en disant, en qualifiant ce qui s'est passé hier de théâtre, d'une sorte de théâtre. Et ça me fait mal au cœur. Je crois mon prédécesseur a beaucoup parlé sur la quintessence même de la loi concernant cette question relative au remplacement d'un député devenu ministre ou exerçant des fonctions incompatibles à l'exercice des mandats. J'ai eu le privilège de présider la commission de validation des mandats des premiers suppléants dont les titulaires étaient devenus ministres. Au cours des travaux de cette commission, nous avons examiné en profondeur les dossiers de tous les députés et de leurs suppléants. Parce que, comme l'avait souligné l'honorable Calvin, le dossier d'un député n'est accepté que s'il est complet. Ce qui complète les dossiers du député, c'est aussi les dossiers de son suppléant. Ça veut dire qu'un suppléant n'est pas n'importe qui dans l'exercice d'un mandat politique. Voilà. Alors, un suppléant, c'est un député. Il a les rangs d'un candidat, d'un député. Oui. Et vous voyez que cette matière, même dans notre règlement intérieur, il n'y a pas un article qui donne la moindre possibilité au député de désigner qui va lui succéder. Non, il n'y en a pas. Tout ça est régi par la loi et par la loi électorale. Mais ce qui est arrivé à la plénière pendant je vous dis, je suis en train de venir. Je suis en train de venir et je ne manquerai pas de vous dire qu'il s'agit d'une sorte d'invention de la roue alors que la roue existe bel et bien. En présidant cette commission, nous avons validé les mandats des deux députés, des deux suppléants dont les titulaires étaient devenus ministres. Et pour les trois autres, on avait rejeté leur validation pour leur exiger de pouvoir déposer un démenti sur les messages ou la propagation de faux bruits qu'ils ont proférés contre les bureaux de notre assemblée. Ils ont écrit des trucs de genre il y a des détournements d'argent dont ils ne connaissent même pas les montants, même pas ils ne connaissent même pas le volume de ce que l'Assemblée provinciale perçoit. Donc, nous avons refusé au cours de la plénière la validation du mandat de M. Ngenti, qui est le premier suppléant du ministre Jacob Mpembe Longo, pour lui exiger de déposer une lettre de démenti. C'est ce qui avait bloqué sa validation cette fois-là. Et il a déposé. Et je me mets à la peau de ce jeune homme qui est en train de souffrir psychologiquement, puisque c'est depuis le mois de juillet 2024 qu'il est en train de faire le va-et-vient à l'Assemblée pour obtenir sa validation, alors que ça devait se faire automatiquement, puisqu'on n'ouvre pas la possibilité à l'Assemblée de voter. Alors, j'étais en train de dire que quand nous avons terminé ces travaux à la commission, nous avons déposé notre rapport à la plénière. La plénière a pris acte. La plénière n'a pas donné, n'a pas appelé à un vote à main levée,
pour valider les mandats de ceux qui étaient en ordre. Oui, de ceux qui étaient en ordre. Parce que ce n'est pas la première fois que nous validons les premiers suppléants. Nous avons validé le premier suppléant d'Nkole, devenu ministre du sénateur Nkole. Je le salue là où il est. Nous avons validé le dossier du premier suppléant du sénateur Mbingo. Nous avons validé les premiers suppléants du sénateur Ngalamouloumé. Ça, c'est déjà, je vous fais une. Vous avez aussi validé les suppléants de Madame la ministre Poundou. Bien entendu. Là, c'était la deuxième vague. Ouais. Après avoir validé les premiers suppléants des sénateurs, la deuxième vague, nous sommes venus. Fait de la même façon. Mais c'est là où nous nous sommes opposés. Ouais. Nous nous sommes opposés puisque le mode opératoire a changé. Et ce changement-là n'était pas permissif du développement ou de la démocratie. C'est ça ce qui nous inquiète. Nous ne sommes pas à l'Assemblée pour travailler et faire plaire aux gens ou, bon, je ne sais pas moi, nous travaillons pour l'intérêt de cette province. Et nous ne savons pas si c'est vraiment utile de voir les leaders nous pousser à marcher sur les lois de notre République. On ne sait pas par quelle magie on peut valider un deuxième suppléant, alors que le premier suppléant remplit tous les critères. D'ailleurs, monsieur Olivier, si vous lisez les rapports de la commission de validation, d'ailleurs, j'avais même condamné que leur objectif soit d'étudier encore le dossier de monsieur Ngenti, qui pour autant était en ordre. Si vous lisez dans la page 4e, la commission était claire. Il n'y a aucune raison pour priver le droit de suppléance à monsieur Ngenti, qui a accompagné l'honorable Jacobo aux élections. S'il y a des accointances entrées, ils peuvent arranger sans vouloir bloquer le fonctionnement de toute une institution. Parce que je vous ai dit, c'est depuis le mois de juillet 2024 que nous sommes en train de siéger incomplet. Nous ne sommes pas complets. Mais tout ça, on entretient des suspicions inutiles autour de la gestion de l'argent de l'enveloppe, la part qui revenait à l'honorable Pembe Lungo, c'est traité comment, tout ça, vous voyez, nous ne voulons pas que ça continue. C'est pourquoi nous avons pris acte du rapport de notre commission qui a travaillé d'arrache-pied et avec perspicacité, si je peux le dire ainsi, et en prenant acte. Je ne sais pas si l'honorable Calvin peut me contredire. En prenant acte, nous avons dit, du rapport bien entendu, en prenant acte du rapport, nous avons dit au peuple congolais ou à la population du Kasaï que nous avons accepté le travail de la commission. Alors, je ne sais pas par quelle magie quelle est la conséquence? La prise d'acte, la conséquence, c'est que pour valider les mandats, on n'a pas besoin d'un vote à main levée. Ce n'est pas inscrit quelque part. Merci donc, beaucoup. D'office, M. Ngenti avait été validé. Merci. Voilà. Honorable Calvin, vous dites que les faits par la plénière de prendre acte du rapport, ça veut dire que le rapport a été jugé recevable. Serge, vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Quelle est la conséquence lorsque le rapport est reçu? Nous sommes les doyens de cette assemblée. Nous sommes en train de faire notre travail. Je félicite les collègues de Steve qui l'a reconnu, qui m'appelle toujours Aîné. Un garçon humble. Merci. Qui a de l'avenir. Vous êtes son grand frère. Aîné sur tous les plans. Ouais. Il l'a toujours reconnu. Voilà pourquoi nous voyons en lui l'avenir. Nous voyons en lui un garçon qui a de l'avenir, contrairement aux anarchistes qui sont dans l'anarchie, qui sont dans le mot d'ordre des hommes politiques, qui ne savent pas imprimer leur propre marque. Merci. Je voudrais vous dire ceci, que la procédure est la suivante. Non, quelle est la conséquence lorsque les Non, je ne sais pas aller à la conséquence. Je dois d'abord vous dire notre compétence, nous, la plénière. La plénière a pour conséquence et compétence de vérifier la vérification du mandat. Ça a été déjà fait. Excusez, vérification. C'est fait doublement. Je vous avais dit, j'avais commencé puis. Cela veut dire vérifier simplement la conformité du dossier de la CENI, qui a été approuvé par la Cour constitutionnelle. Par exemple, on dit est-ce que c'est Serge? Il faut le vérifier. Serge, montrez-nous ta carte. Serge, est-ce que c'est toi? Tu es né où?
quand on constate que réellement c'est bien lui. Il y a même la photo. Dès que c'est constaté, mais malheureusement, ça ne se fait pas en plénière. Nous confions ce travail à une commission. Maintenant, la commission nous amène ça sur base d'un rapport. Dès que le rapport qui dit que son dossier est conforme, automatiquement et d'office, les députés validés. Voilà. Le reste, ça appartient au bureau de le présenter. Oui. Non seulement à la représentation provinciale, mais au public. Désormais, à partir d'aujourd'hui, il est député. C'est ce qu'on attendait du vice-président Gideon Mataba. Mais malheureusement, le président a lui-même oublié la mission de la plénière. Non, mais excusez, laissez-moi. La plénière... Je dois vous poser des questions. Je dois vous relancer. Il y a des questions de relance. Vous ne pouvez pas toujours parler. Oui. Les présidents qui n'est pas aussi à sa première mandature... Il est à sa première expérience. Il n'a jamais été... Je ne veux plus ridiculiser mon grand frère. Tu es témoin, tu es journaliste naturel. Maintenant, lui... Les personnes ont le monopole de la connaissance complète. Il a présidé la séance. C'est la première fois de présider la séance de validation des mandats. Maintenant, je dis... Là, tout le monde peut quand même comprendre. Maintenant, quand on a passé à la vérification du quorum, vous étiez là ou vous n'étiez pas là? Nous étions là. Mais pourquoi vous n'avez pas soulevé la question? Non, le quorum, c'était dans le cas de valider, de voter, de prendre la décision sur les rapports. Les rapports. Quand on a demandé qui sont pour, qui sont contre. Ça, c'est vraiment il fallait qu'on vérifie. Voilà. Parce que quelqu'un peut refuser, je n'approuve pas ce rapport. Il faut qu'il y ait des motifs. Voilà. Si on n'approuve pas, parce que le rapport doit rentrer à la commission. Mais dès lors que le rapport a été déjà approuvé, venir voter encore, c'est pour faire quoi? Et quelle est la conséquence? Alors, oui. C'est pour faire quoi? Non, c'est pour renvoyer à la CENI d'envoyer un autre suppléant. La question que je vous... Non, Serge, on veut... Ça, la question que on est arrivé à des matières sensibles. Je vous repose la même question. C'est une question qui vous a été posée par le président. De la plénière, le vice-président Gideon Mataba, il vous a posé la question. Lorsque vous avez soulevé votre motion d'ordre public, il vous a dit, mais pourquoi avez-vous voté pour le premier suppléant, celui qui remplaçait Serge, si réellement... Excusez, donnez-moi le temps, c'est la partie sensible que tout le monde attend. Parlez, vous écoutez. Si tu étais dans la salle, j'étais là. Vous avez vu le suppléant de l'honorable Dodo, l'honorable le collègue Jean-Pierre Kabengele, en train de circuler, de saluer tout le monde. On m'a même dit, pourquoi tu ne veux pas saluer ton collègue? Pourquoi? Parce que j'étais concentré. J'avais des messages sur mon téléphone qui me parlaient des problèmes de ma famille. J'ai quand même une famille. Je me suis réveillé. Le collègue Mboumbe m'a dit, tu ne veux pas saluer ton frère parce que les collègues étaient devant moi, je ne savais même pas. Donc vous n'aviez pas suivi la question? Je n'ai pas attendu bien la question. Quand le président fait reposer avec l'autre, je regarde d'abord, nous avons une Bible. La Bible, c'est le règlement intérieur. Quand je regarde, je vois qu'il y a une innovation. Une matière qui vient pour la première fois dans la province de Kasaï, qu'on veut voter après avoir adopté les rapports. C'est comme ça que j'ai pris la parole sur base de la motion d'ordre légal. D'ordre légal, cela veut dire qu'on a violé la loi. Je suis allé, vous étiez dans la salle. Vous êtes journaliste naturel. Vous êtes là. Je vais vous demander aussi des questions que vous allez répondre. Qui va répondre? Oui. Attends. Laissez-moi. Si vous n'allez pas répondre, moi-même je réponds. Vous répondez. Vous êtes dans la province de Kasaï. La loi, le règlement intérieur de la province dit ceci. L'article 87. Le dernier alinéa dit, dès que le premier suppléant est empêché, le premier suppléant est d'office, le remplace d'office. Dès que le député est empêché, le premier suppléant le remplace d'office. Voilà. D'office, cela veut dire que ça ne donne pas l'occasion à un député d'aller soulever son doigt. Ça, c'est la loi, c'est pas moi, c'est le règlement qui nous gère, nous tous. Voilà pourquoi, quand j'ai vu ça, j'ai pris la parole. Je voulais qu'on me donne une disposition contraire. Vous étiez dans la salle, il n'y en a pas eu. On a voulu me rappeler pourquoi on a voté pour les collègues. J'ai dit non, commençons par vous-même.
le président Mataba a été voté le même jour avec moi. Nous étions dans la salle. La procédure était celle-ci. On nous a appelé, les rapports de la commission, qui a vérifié les mandats des autres, de tout le monde. Les mandats, d'abord, on vérifie. Vous l'avez déjà dit, s'il vous plaît. Excusez, non, je n'ai pas encore dit ça. Vous l'avez déjà dit. Ah, Serge, je sais que la population écoute. On nous a appelés devant. L'honorable Jean-Calvin Minga, oui. L'honorable Diostève, l'honorable Milambo, l'honorable Pochap n'était même pas là. L'honorable Tissou, il n'était pas dans la salle. Et il a été validé. On a appelé tout le monde. Il y avait personne qui était resté dans les bancs. On a dit, est-ce que la plénière prend acte de la validation des mandats des autres? Pourquoi? Parce que les rapports étaient déjà validés. Dis-moi, quand nous tous nous étions devant, nous avons des photos, qui devait voter? On ne vote jamais parce qu'il ne relève pas de la mission de la plénière. Voilà, la plénière n'a pas cette mission. Merci beaucoup. Le président Mataba, il est en train de se condamner. Il dit qu'il est humain, il peut se tromper. Il s'est condamné où? Non, là où il est, il a dit à beaucoup de gens que, je m'excuse, il a commis l'erreur. Il s'est trompé. Parce que jusque maintenant, il n'a dit à personne sur base de quelle loi il a évoqué ça. Alors, la conséquence, c'est que l'AMI est déjà validé. Ah, ça, c'est vous que le dites. Parce que, non, je t'informe que c'est la loi. Merci. Si tu veux me dire la loi qui dit qu'il faut voter. Deuxième élément. Je voudrais te donner un deuxième élément. Le deuxième élément, c'est que la loi électorale, là, a déterminé les causes de la perte de la qualité des suppléants ou des députés. Pour perdre cette qualité, la loi a tout organisé. Il faut avoir quitté le parti politique, quitter tout ça. Ça n'appartient pas au président des partis politiques. Ça n'appartient pas au président de l'Assemblée. Si nous sommes têtus là-bas, si vous nous voyez, nous ne sommes pas protégés par quelqu'un, on est protégés par la loi. Merci. Mais ce que nous craignons, qu'au Kasaï, tout est possible. Avec les hommes forts du moment, tout peut arriver, on peut violer la loi au grand jour. Merci. Voilà pourquoi vous nous promenez. Mais qu'est-ce que vous... S'il vous plaît. Je te dis que écoutez, la loi dit ceci. Écoutez, honorable, écoutez. Il faut que les gens sachent quelle est la raison. Vous avez déjà dit, s'il vous plaît. Vous savez que le message est donné à des grands partis politiques qu'on va mettre les erreurs. Merci beaucoup. Ça, ce n'est pas une partie qu'il faut négliger. Donnez-moi une minute. Je vais vous accorder la parole. Laissez, je termine. Attendez. Serge, laissez, je termine parce que la grande maladie, vous l'avez déjà dit. Tu veux étouffer là où les gens sont malades. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais dire ceci. Quoi? Que les gens sachent que la loi électorale a émis une seule condition. Oui, c'est laquelle? La seule condition pour perdre les droits de la suppléance, les mandats dans un parti politique, c'est l'auto-exclusivement. Voilà. Si toi-même tu quittes toi-même tu quittes le parti délibérément, là tu perds. Mais si on te chasse, tu pars avec ton mandat. Ça, j'ai insisté parce que nous avons beaucoup de présidents de partis politiques, beaucoup de chefs de regroupement, parce que tu veux négliger. Vous allez voir les gens ridiculisés à la cour d'appel ici. Il faut insister, vous êtes un éducateur. Deuxièmement, quand nous allons en justice pour prétendre revendiquer un droit lié à la loi électorale, la première cause, il faut avoir la qualité et la compétence. Est-ce que tu étais mandataire? Tu as envoyé les candidats? Cela veut dire, soit vous êtes allé au nom du parti politique, soit vous êtes allé au nom du regroupement. Si vous allez au nom du regroupement... Attendez, honorable. Moi, je voudrais que vous ne voulez pas que les candidats... Non, s'il vous plaît. Les matières sensibles, non. Les gens, pour qu'ils vous suivent... Allez chez la les gens doivent vous suivre quand je vous pose des questions, je relance, comme ça, ils doivent vous suivre. C'est pédagogique. Quand vous parlez... Nous sommes au Kasaï où les gens ne maîtrisent rien. S'il vous plaît. Tu sais que c'était une surprise pour beaucoup de gens. Les gens sont en train de suivre. Quand on vote les rapports, c'est fini. Attendez. Ils sont dessus. Honorable Steve. Laissez-nous expliquer. Je rappelle que vous êtes élu de Kessé. Je suis content que vous participiez dans cette émission, Les Grosses Gueules. Nous parlons de ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale. Et quand nous avons, moi personnellement, j'ai appelé le ministre Jacob Pembelongo pour lui poser la question de savoir pourquoi ça patine, pourquoi ce n'est pas le premier suppléant qui doit. Pourquoi il veut torréfier la loi? Est-ce que c'est vous? Précisez. Ça ne vient pas de vous, c'est la loi qui le veut. S'il vous plaît.
le ministre Jacob Pembelongo dit ceci, que les premiers suppléants, et même les deuxièmes, ce sont ses frères, d'abord. Et des deux, les premiers suppléants ne l'ont pas servi. Il a été embrouillé par d'autres politiciens du territoire de Mouéka qui l'ont dérouté pensant qu'il allait échouer, mais il a réussi, il a gagné le mandat. Et aujourd'hui, ce n'est pas lui qui peut le remplacer parce qu'il n'a pas l'aidé, il ne l'avait pas aidé, il n'a pas été fidèle, selon lui. Oui. Maintenant, vous, j'ai dit, ce qui est arrivé dans la salle, d'après tout ce que vous venez de dire, la loi a tout organisé. Okay. C'est le premier suppléant qui doit être le remplaçant légal du titulaire du mandat. Maintenant, ce qui est arrivé dans la salle hier, au cours de la plénière, vous accusez qui? Est-ce que c'est les partis politiques? Est-ce que ce sont les députés qui ont été corrompus? Parce qu'il y a des gens qui parlent de la corruption des députés, des honorables députés, qu'ils seraient, entre guillemets, corrompus à coup de billets de dollars, 200 dollars, on parle de 200 dollars, on parle de 300 dollars qu'on aurait donné aux députés pour qu'ils changent de position. Est-ce que c'est ça que vous soutenez? Vous pouvez confirmer cela? Monsieur le journaliste, je pense que, avant toute chose, nous devons noter que, vous l'avez bien souligné, ce n'est pas le député Pembelongo qui doit désigner celui qui va prendre sa place en cas d'empêchement. Ce n'est pas au député, ce rôle-là ne revient pas à un élu. C'est la loi qui nous met des garde-fous. Je voudrais préciser. Je suis en train de venir. S'il vous plaît. Je voudrais préciser une chose. Vous savez, c'est vous qui avez la parole. Oui. Je précise que dans ces studios, je devrais avoir un partisan ou un proche du ministre Jacob Pembelongo ou du vice-président de l'Assemblée provinciale parce qu'ils ont quand même presque d'autres points de vue par rapport à la question, mais je les ai contactés, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'envoyer quelqu'un, et surtout Jacob Pembelongo a dit il n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un, donc il m'a dit ce que je dis. Voilà. Oui. Alors, j'étais en train de dire que ce soit les bureaux, que ce soit les honorables députés, personne ne peut refuser ce que dit la loi, puisque nous existons là-bas en fonction de la loi. Oui. Vous avez vu, vous-même, vous avez remarqué que même lors de ces votes-là, fabriqués en pleine, en pleine plénière, oui. Vous avez vu que les membres du bureau n'avaient pas voté pour la validation du mandat de M. Ngenchi. La question qu'on va se poser, que d'ailleurs je vais vous poser, c'est celle-là. Pourquoi refuser de valider le mandat de quelqu'un qui a pleinement le droit? Vous avez évoqué ici, vous avez parlé au conditionnel de qui certains auraient touché au pot de vin pour refuser la validation d'Ngenchi. Ça, je ne sais pas. Mais moi, je travaille en tant qu'une personne indépendante d'esprit et défenseur des opprimés et des petits messieurs. Ngenchi n'a pas d'argent pour me donner. C'est un monsieur qui n'a pas de travail, maintenant là, qui est en train de patauger dans le chômage. Et je n'ai pas reçu quoi que ce soit pour le défendre. Je le défends parce que nous sommes en train d'être poussés à piétiner les textes de la République. Ce qui nous a menés jusque-là, ce n'est pas la volonté de l'honorable ou du ministre Pembelongo, puisque, qu'on le veuille ou pas, les mandats lui appartient. Mais dès lors qu'il exerce des fonctions incompatibles, ces mandats-là appartiennent d'office à son premier suppléant. Merci. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le ministre Pembelongo ne sera pas refusé s'il revient à l'Assemblée provinciale. Ah, donc vous voulez dire... Donc, je vous relance, oui. Pour avoir un peu de précision sur ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que si le ministre Pembelongo veut garder son poste de député,
qu'il quitte le gouvernement, l'exécutif, qu'il rentre à l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais je lui ouvre une brèche. Donc c'est une option à prendre ou à laisser, puisque ce mandat-là, les vieux, c'est notre vieux que nous aimons bien, avec qui nous avons fait les chemins depuis le début de notre validation ici. Donc que personne ne pense qu'en prenant la parole, la position ici, je suis en train de m'opposer contre lui ou de régler les comptes. Non, je défends ce qui est défendable pour ne pas laisser les opprimés être piétinés. Merci. Donc, le ministre Pembe Lungu a son mandat et personne ne va lui refuser. Et il n'y a aucune assurance que le gouverneur Mukendi va le reconduire jusqu'à la fin de son mandat, toujours ministre. Non. Donc les mandats... Surtout que c'est un gouvernement qui n'a rien apporté au Kasaïen. Ce n'est pas ce que je vais opiner. Tout simplement que... Non, nous allons toujours grand frère Mukendi de comprendre. Il y a un temps qu'on est en train de le distraire avec des recommandations des autorités morales. J'étais en train de dire qu'il y a un temps pour toute chose. Aujourd'hui, il exerce les fonctions de ministre, qu'il souffre que son premier suppléant soit en train d'exercer les fonctions de député pour nous aider, nous, à pouvoir mener à bon nos actions politiques, nos actions parlementaires. Puisque avec l'insuffisance qui s'affiche maintenant là, nous ne savons pas travailler. Surtout nous, les députés de... vous avez... Les députés du Sud, alors nous avons d'autres stratégies politiques que nous pouvons mener ensemble. Merci donc, beaucoup. Voilà ce que je peux donner comme point de vue. Donc ça veut dire que ça joue. Ça joue que, donc les faits, donc Pembe Lungu, ce qu'il est en train de faire selon vous, selon ce que vous venez de dire, même si vous ne l'avez pas dit de manière explicite, ça joue sur la prise de décision ou la force que vous pouvez constituer en tant que député du Sud. Tout à fait. Non, je n'ai pas dit tout ça, mais en fait, j'étais en train de répondre à une question, mais vous m'avez désorienté. Vous m'avez désorienté. Oui. La réponse que vous attendiez, c'est celle de savoir qu'est-ce qui est à la base du blocage. Oui. Parce que vous avez soulevé les problèmes du pot de vin, de la corruption, les problèmes de qui. Non, il y a une lettre qui était déposée à la commission. Oui. Cette lettre-là faisant état d'une exclusion du camarade Nguenti du parti DTC. Bon, en fait, c'est là où je vais m'atteler, peut-être à projeter et repasser la parole à l'honorable Calvin. DTC, c'est un parti que nous respectons tous ici. C'est un parti d'un digne fils de notre province. Alors, en tant que tel, ce n'est pas très important que ce parti-là, qui aujourd'hui fait la fierté de notre province au niveau national, puisse nous contraindre à marcher sur les textes de la République afin d'assouvir les appétits politiques des gens. En tout cas, ça sera une erreur grave. DTC ne perdra rien puisque le mandat appartient au ministre Pembe Lungu. Oui. Alors, ce texte-là est parvenu à la commission. D'abord, ça avait commencé avec notre commission. Nous avons lu le texte et au cours de la plénière, nous avons soulevé cette question, cette problématique. Tous les députés ont rejeté même le contenu ou le pouvoir de cette lettre-là, d'autant plus que la loi électorale n'ouvre pas les brèches en ce sens de pouvoir faire perdre les mandats d'un suppléant parce que vous l'avez chassé du parti. Si vous l'avez chassé, il part avec son mandat. Donc, si aujourd'hui DTC veut garder son pas vers le leadership qu'il est en train de chercher au niveau de la province, il doit aider les députés à pouvoir travailler en toute indépendance. Voilà. Et voilà, je crois que ça ne vaut pas la peine de pouvoir refuser les mandats à quelqu'un qui en a plein droit. Et voilà. Merci.